Beaucoup de gens voient ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux comme s'ils faisaient face à une énigme ou à quelqu'un qui s'est arrêté dans le temps. Il y a presque automatiquement l'hypothèse que si vous n'avez pas de profil actif, vous êtes seul, antisocial ou que vous cachez quelque chose au monde. Mais lorsque nous explorons la psychologie derrière ce choix, nous réalisons que le silence numérique ne se résume que rarement à l'isolement. C'est en fait une question de protection. Il s'agit du désir viscéral de reprendre le contrôle de son attention, de sa propre identité, surtout de sa propre paix. Nous vivons à une époque où la connexion constante n'est plus un outil pour devenir une nécessité émotionnelle. La société pousse l'idée que le fait d'être vu est la seule façon d'être validé. Si vous ne publiez pas ce que vous avez mangé, où vous êtes allé ou ce que vous pensez, il semble que ce moment n'ait jamais existé. Mais pour ceux qui choisissent de se retirer de cette étape, la logique est inversée. Ces personnes comprenaient que l'exposition constante a un coût invisible et ce coût est directement imputé à la santé mentale et à l'authenticité de soi. La psychologie montre que le choix de l'invisibilité numérique est souvent une décision consciente et saine de ceux qui se connaissent profondément. C'est la transition du bruit externe à la clarté intérieure. Alors que le monde lutte pour les likes et les commentaires, l'observateur silencieux préfère la substance de ce qui est réel, plutôt que de ne pas avoir besoin d'un filtre pour avoir de la valeur. Ce n'est pas que ces gens détestent la technologie ou les liens humains. Ils ont seulement appris à distinguer ce qui est une véritable connexion de ce qui n'est qu'un simple travail émotionnel performatif. L'une des premières raisons psychologiques de ce comportement est la compréhension que le fait d'être entouré de stimuli sociaux constants vous fait perdre la paix. Pour beaucoup, l'interaction sur les réseaux sociaux n'a jamais été neutre. Cela implique une pression discrète de s'expliquer, d'adapter sa personnalité à des algorithmes ou de gérer les attentes des autres. Le cerveau commence à associer la notification non pas au plaisir, mais à la tension. Quand vous êtes en ligne, vous vous sentez vidé, souvent incompris ou légèrement anxieux. Mais quand tu te retires, ton corps se détend. La solitude numérique devient un soulagement. C'est l'espace pour respirer sans jugement ni pression émotionnelle. Personne ne demande d'accéder à ses émotions en temps réel. Personne ne malinterprète votre silence car, hors champ, le silence n'est qu'un silence, pas une déclaration de guerre ni un signe de dépression. Avec le temps, on découvre que la paix est devenue bien plus précieuse que le sentiment d'appartenance à des groupes virtuels qui, en pratique, connaissent peu son essence. Il existe aussi un facteur protecteur contre la tromperie. Ceux qui choisissent de ne pas avoir de réseaux sociaux ont souvent vécu des expériences où la vulnérabilité a été prise à la légère. Peut-être avez-vous partagé quelque chose d'important et été ignoré, ou vous êtes-vous confié à quelqu'un qui a minimisé vos sentiments lors d'une conversation publique. La psychologie explique que la déception enseigne la prudence. Après quelques coups émotionnels, l'esprit cesse d'attendre que les masses affrontent leur subjectivité avec le soin qu'ils méritent. Au lieu d'attendre que le monde vous comprenne enfin à travers un écran, vous diminuez l'exposition et augmentez la distance. Être en dehors des réseaux semble plus sûr car cela élimine le risque d'être mal compris ou ignoré par un algorithme d'attention. Ce n'est pas que le désir de connexion soit mort, c'est que le désir de miser le bien-être émotionnel sur des interactions superficielles est terminé. La vie hors ligne devient un environnement contrôlé, prévisible et émotionnellement sûr. Beaucoup de ces personnes ont un monde intérieur extrêmement vaste. Ce sont des penseurs profonds qui traitent la vie intérieurement. Ils réfléchissent, analysent le sens des conversations et revisitent leurs propres émotions. Pour un tel profil, le silence n'est pas un vide à combler, mais un espace productif. Alors que d'autres ressentent de l'inconfort à être seuls avec leurs propres pensées et ont besoin de défiler sans fin pour engourdir l'ennui, l'observateur silencieux se sent plus vivant précisément dans cette isolation. L'esprit est déjà assez actif. Elle n'a pas besoin de bruit constant ni de validation sociale pour se sentir engagée. En fait, trop d'interactions virtuelles sont perçues comme une interruption du flux mental. Être déconnecté vous permet de penser clairement, de ressentir pleinement et d'exister sans interruption. Il n'y a pas d'ennui, il y a de la réglementation. C'est pourquoi ces personnes préfèrent les relations tête-à-tête, des conversations qui durent des heures, et face à face, plutôt que des centaines d'interactions éphémères. Ce n'est pas un comportement antisocial, c'est juste une manière différente, plus dense, de traiter le monde. Il y a aussi une forte indépendance émotionnelle. Beaucoup de personnes qui choisissent cette discrétion ont appris très tôt à compter sur elles-mêmes. Peut-être que, dans son entraînement, le réconfort n'était pas toujours disponible et la solution était d'apprendre à s'autoréguler. Avec le temps, le besoin d'un soutien émotionnel constant des autres diminue. Tu deviens ton propre refuge. Cela ne signifie pas que les relations perdent leur valeur, mais plutôt que vous ne vous sentez pas incomplet sans elles. Vous n'êtes pas hors des réseaux parce que personne ne veut vous voir. Tu es dehors parce que tu ne dépends pas de la vision des autres pour te sentir stable.
Une fois ce niveau d'indépendance atteint, la personne devient extrêmement sélective quant à qui elle laisse entrer dans sa vie. La porte de votre intimité n'est ouverte à aucun adepte, elle est gardée avec zèle. Peut-être que la raison psychologique la plus forte est le refus de se sentir seule dans une foule. Certaines personnes ressentent une solitude bien plus intense lorsqu'elles sont entourées de mauvaises personnes ou dans des environnements virtuels vides que lorsqu'elles sont physiquement seules. Ils ont été dans des pièces bondées en se sentant invisibles. Ils ont ri dans des conversations qui ne semblaient pas réelles. Ils ont maintenu des liens qui semblaient émotionnellement creux. Donc, ils prennent une décision basée sur l'honnêteté. Si une connexion ne semble pas authentique, ils se retirent. Si l'environnement exige un masque constant, ils partent. Être hors des réseaux sociaux est finalement un acte de maturité émotionnelle. Il ne s'agit pas d'éviter les gens, mais d'éviter la déconnexion émotionnelle déguisée en interaction. C'est l'attente pour des liens mutuels, ceux réels. Jusqu'à leur arrivée, l'entreprise elle-même est choisie parce qu'elle ne vous fait pas vous sentir petit. Si vous vous identifiez à cela, comprenez qu'il n'y a rien qui cloche chez vous. Opter pour l'anonymat numérique dans un monde bruyant signifie souvent que vous avez appris ce qui draine votre énergie et ce qui protège votre âme. Tu as cessé de forcer des liens qui ne correspondent pas et tu as choisi la vérité plutôt que la compagnie constante. Cela ne veut pas dire que vous serez seul pour toujours, mais que vous êtes sélectif. Vous n'êtes plus prêt à échanger votre sécurité émotionnelle contre une proximité temporaire ou superficielle. La vie sans réseaux sociaux permet de voir plus clairement les schémas cachés des gens. Quand vous n'êtes pas immergé dans le flux, vous observez de l'extérieur. On remarque l'anxiété des autres, le besoin désespéré d'approbation et la fragilité des égos construits sur les likes. Cette perspective vous donne un avantage discret, la capacité d'agir avec intention plutôt qu'avec réaction. Le détachement de l'image publique apporte une liberté que peu connaissent. Quand on n'a pas de profil à maintenir, on peut changer, évoluer et faire des erreurs en privé, sans le poids du jugement collectif. Vous retrouvez le droit au mystère. Et, dans un monde où tout est exposé, le mystère est une forme de pouvoir. Ce choix est, au fond, un exercice de maîtrise de soi émotionnel. C'est résister à l'envie de chercher la dopamine rapide des notifications au profit de la satisfaction lente d'un esprit silencieux. C'est comprendre que votre attention est votre ressource la plus précieuse et que la donner gratuitement à des plateformes conçues pour vous rendre accro est une forme d'autosabotage. Donc, si vous êtes cette personne qui préfère le monde réel, qui préfère le silence de sa maison au bruit d'un feed, sachez que votre solitude n'est pas un problème à résoudre. C'est une forteresse. C'est l'espace où votre véritable identité est préservée, loin des projections et attentes de ceux qui vous connaissent à peine. Choisir d'être seul ou déconnecté n'est pas une question d'isolement, c'est une question de respect de soi. C'est la compréhension ultime que votre seule présence suffit. Et même si les bonnes connexions n'arrivent pas, tu as appris à être ta meilleure compagne, protégeant la seule chose que personne ne peut enlever, ta paix intérieure.